10h37, nous sommes sur Direct Investisseur. Un mot sur le CAC 40. Nous sommes repassés dans le rouge ce matin. Nous sommes à 4798 points, donc sous les 4800 points. Depuis ce matin, on était aux alentours de ces 4800. On était même monté vers les 4820 points. Et là, on repère 0,20%. Donc c'est vrai que les marchés semblent hésitants. Pas d'impact spécifique suite aux attentats de vendredi. Pas de panique en tout cas sur les marchés. On a vu simplement l'or qui a fortement bondi. C'était depuis suite aux attentats. On a vu l'or donc passer en hausse de 0,76% à 1092 dollars l'once sur l'or. C'est vrai qu'on peut se demander s'il ne va pas y avoir un impact finalement les attentats, avec un retour des investisseurs vers les valeurs refuges. Oui, alors on peut avoir effectivement, Lucie, on l'a vu ce matin notamment avec l'or, comme vous le disiez à juste titre, un retour des investisseurs vers des sous-jacents qui sont un peu moins exposés aux conjonctures macroéconomiques effectivement et à ces fameux attentats, ces tristes attentats dont on a fait état vendredi à Paris. Ça peut être le cas effectivement sur des matières premières comme l'or. On a vu le pétrole également se stabiliser, mais c'est vrai que pour l'instant, on voit que les choses ne sont pas très... Enfin, on ne réagit pas forcément fortement à ce risque d'attentat. On a vu les valeurs du luxe, du tourisme, du logement et d'autres valeurs liées au loisir fortement baissé ce matin sur le CAC 40. Alors, est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que effectivement ce n'est pas juste un petit mouvement de panique effectivement par rapport à ces valeurs-là qui sont directement liées au risque d'attentat qui est encore présent aujourd'hui à l'heure où on parle. Alors on verra bien, ce sera acté dans les jours qui viennent. À mon avis, les gens reprendront un rythme de vie normal, la peur s'éteindra petit à petit et on retrouvera les mêmes perspectives sur ces titres-là qu'on avait avant les effroyables événements de vendredi. Donc il faudra surveiller tout ça avec beaucoup d'attention. On n'a pas spécialement de raison de s'inquiéter pour l'instant, pas de mouvement de panique sur les marchés. On a vu la volatilité légèrement monter. C'est le cas depuis la semaine dernière dans le cadre de ce processus correctif qu'on avait amorcé, mais rien d'inquiétant pour l'instant. Alors un mot sur les valeurs, on revient sur le palmarès qui montre toujours donc les valeurs parapétrolières. Dans le vert, on a la plus forte hausse, c'est CGG Veritas, pratiquement 4% de hausse, également Morel et Prom à 3,20% de hausse. Et puis du côté des baisses, là on retrouve les valeurs liées au tourisme. Air France, KLM, moins 6,23%, ADP également, Aéroport de Paris, moins 5,94%. Accor aussi qui est impacté par ces événements tragiques de vendredi, moins 5,46%. Donc voilà, donc les valeurs liées au tourisme, mais également celles liées au luxe et à la consommation directe, notamment Hermès qui perd 2,27%. Ou encore, on avait ce matin LVMH qui était dans le vert, dans le rouge, avec moins 1,45%. Donc également Kering, ex-PPR, moins 1,48%. Voilà, donc les valeurs qui sont liées au tourisme, à la consommation et tout ce qui va concerner finalement le tourisme et le loisir, donc qui vont être impactés pendant quelques temps. Oui, alors Lucie, on le sait directement lié aux attentats cette fois-ci, on risque de voir la fréquentation des magasins, des lieux publics, des cinémas, des restaurants, des boutiques de luxe. On va la voir fortement baisser dans les semaines, voire... J'ai pas envie de trop m'avancer parce qu'effectivement on a vu quand même malgré tout un fort mouvement de solidarité ce week-end et on a vu les gens aller se recueillir place de la République alors que notamment suite au décret d'état d'urgence on a tous les rassemblements qui sont interdits. C'est la raison qui me pousse à pas trop m'avancer parce qu'effectivement le courage des gens peut les pousser à fréquenter de nouveau ce genre d'endroit. On a vu hier effectivement les terrasses des cafés qui étaient de nouveau pleines. Bon, c'est vrai que la fréquentation elle n'est pas aussi importante qu'elle devrait l'être en cette période et hors attentat, mais on a vu des premiers gens assez courageux qui sont allés effectivement sur la terrasse des cafés être présents. On peut imaginer que ce soit les mêmes qui fassent leurs courses continuent de fréquenter les boutiques de luxe, les étrangers également qui pourront
essayer de pousser leurs achats, effectivement, comme ça pouvait être le cas avant. On le verra dans les semaines qui arrivent. On retrouve Nicolas Chéron, stratégiste chez CMC Market France. Bonjour Nicolas. Bonjour Lucie, Aziz. Alors Nicolas. le CAC 40 qui est donc toujours en baisse ce matin, moins 0,18%, 4799 points. Quelle est votre stratégie sur le CAC ce matin? Alors à l'ouverture, on a ouvert à 4700, 720 points. C'était la zone de support qu'on avait définie ensemble la semaine dernière, Lucie. Donc en fait, là tout de suite, maintenant, je n'ai pas de stratégie. Néanmoins, celle que je vous ai expliquée jeudi dernier vient de s'activer ce matin à 4720 points. Nous avions dit la semaine dernière que en cas de cassure de MM20 jours vers 4880 points, on devrait revenir vers 4800 points, la zone de cap qui a été rejointe vendredi, et que la baisse pourrait même aller jusqu'à 4700, 720. Ce matin, en fait, suite aux terribles attaques de Paris, eh bien, tous les indices sont ouverts sur support, que ce soit le Dow Jones, le SP500, le DAX, le CAC. Et on peut être content de voir que les opérateurs se placent à l'achat, qu'on a déjà repris 2% par rapport au plus bas du jour, et que les investisseurs ne cèdent pas à la panique. Cela nous indique en tous les cas que 4700 est une très belle zone de soutien. On y a réagi très rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y revenir. En tous les cas, ça valide le fait qu'elle est d'importance et que des acheteurs s'y trouvent. Donc, pour ceux qui seraient haussiers, qui jouent la tendance haussière et qui jouent les supports, les 4700, 4730, c'est une zone qui a validé sa pertinence. Un mot maintenant sur des valeurs qui résistent bien dans ces moments troublés, notamment CGG Veritas qui prend 4% ce matin. Alors, CGG Veritas, donc... c'est toutes les parapétrolières, en fait, c'est toutes les parapétrolières et c'est les métaux de base qui réagissent ce matin. En fait, si vous voulez, c'est deux thématiques qui vont de pair, les cours des métaux et du pétrole qui sont sous pression depuis des mois maintenant. Et il se trouve qu'aujourd'hui, alors que les investisseurs sortent un peu de certaines valeurs dont vous parliez avant, du luxe, du logement, de choses comme ça, eh bien, le rebond des matières premières, que ce soit le pétrole à +1 ou le gaz à +3, font que eh bien, on a des retours des investisseurs sur ces valeurs un peu délaissées. Et ce que je trouvais intéressant de montrer sur CGG Veritas, c'était la possibilité d'un double creux. Sur la zone des 3 euros, 3,10 €. C'est une zone qu'on a déjà validée, testée fin septembre, et à partir de laquelle les cours ont repris pas loin de 40%. Donc c'est intéressant de voir si cette zone-là tient, relance et si les investisseurs s'y trouvent. Merci Nicolas Chéron, stratégiste chez CMC Market France. On passe à la suite de Direct Investisseur.